Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazoul filaoun tout le monde. Bonsoir tout le monde. Maintenant, regarde qu'on nous prête à la khair. Chose promise, chose due, à chaque fois. Dommage et en même temps, c'est bien tombé. Puisque ça va être une vidéo réponse. Et je dirais même pas réponse. Ça va être une vidéo, où, je vais répondre à des questions et poser une question à la fin. Ça sera pour Mousse Univers, Salikolo, Nes Libri ou Charcoul. Dit Lucas 72 Casbah, موجهة إلى الجميع. باستثناء الناس اللي يسبوا ولا ماشي متربين. Donc, ça concerne la première vidéo, parce que moi la réponse que j'ai faite la dernière fois, et je vais expliquer pourquoi je l'ai pas mise, parce que j'ai fait ça sur ma tablette. C'est la deuxième Galaxy des Tab 2. Je sais pas ce qu'ils ont conformément avec moi, mais la carte mémoire, ça lit pas, ou la carte mémoire est grillée. J'ai même pas eu le temps à me dire la garantie. Je vais essayer de récupérer ça, mais sinon, ça tombe bien parce que là, je vais faire, au lieu de faire deux vidéos, j'ai eu une deuxième question, une deuxième vidéo de Mousse Univers, donc je vais les publier en même temps. Ça va pas être 14 minutes, excuse-moi à l'avance, Khoya Mousse, ou la Salikolo, ou la Nesli Tsma, parce que c'est un sujet critique, par rapport à la situation critique que vit notre pays. Je commence bien par le mot critique parce que beaucoup de choses ne vont pas très bien. On l'a toujours dit, on l'a toujours dénoncé. Maintenant, on a beau dénoncer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 000 vidéos, mais après, faudrait essayer de trouver une meilleure solution, trouver autre chose. Je vais te dire que, et permets-moi de te tutoyer, ça va être plus facile. J'ai eu la chance de vivre la majorité de ma vie en Algérie. Bientôt la quarantaine, j'ai vécu une trentaine d'Algérie en Algérie. Donc, j'ai vécu là-bas beaucoup de choses, j'ai vu. Moi, c'était la dernière école maternelle, donc moi, c'est peut-être une génération قديمة على Salikolo, من ناحية l'université algérienne. Le terrorisme, peut-être que je l'ai vécu en étant, tu vois, adolescent et tout, et presque adulte. Donc, les problèmes de l'Algérie, je les connais sur place, parce que je les vivais au quotidien. Indirectement, t'as un cousin, t'as un frère, vous vous racontez des trucs, vous vivez les mêmes choses, des expériences. Donc, généralement, les gens du cru, ils ont une idée, s'ils sont honnêtes, hein, ils ont une idée globale mais juste à ce qui se passe en Algérie. Bon, on parle pas des clans DRS, généraux, etc. Moi, c'est des choses qui me dépassent. Hein, dans le temps, quand j'étais fougueux, je faisais des blogs sur Skyrock, sur qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Icos Multimania où tu caricaturais les généraux, etc. Bah, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose, puisque moi je suis partisan s'il y a un problème, c'est que les parties principales, avec le problème, elles sont toutes les deux coupables, ou si elles sont trois, c'est pareil, etc. Donc, ce qui s'est passé après l'indépendance, les querelles de je sais pas quoi, que ce soit Bembela Allah Rahmou, Boumedienne, etc. Ces conflits-là qui ont, par exemple, des fois miné l'Algérie. Ces gens-là, ils ont fait des erreurs. Et il y avait des patriotes, des moujahidines qui ont fait des erreurs. L'erreur est humaine. Il y a la décennie noire, il y a les années Bouteflika, etc. Et ça aussi, c'est un cycle. Tu es indépendant, tu as une certaine indépendance, parce que moi, je suis contre les gens qui te disent, on est après 51 ans, on est colonisé, mais lorsqu'il y a
le 8 mai, ou lorsqu'il y a le 5 juillet, ou le 1er novembre, يخرجوا يمجدوا في الشهداء ويقول لك non ماشي كاع. Et pour moi, le peuple algérien, en général, était des moujahidines. Sauf bien sûr les harkis, etc. Les canons, mais tu peux pas sortir un pays comme la France. Et on l'a sorti parce que des gens disent, ben non, ils ont laissé, qui leur potiche ou non, je suis contre ça. Non, je suis contre cette idée-là, c'est même pas vrai. Faut juste voir ce qui se passe dans le monde et voir que l'Algérie fait le contraire de ce que la France demande, et à chaque fois. Et si on a des incidents avec le Maroc, la France n'est pas étrangère à ça aussi. Regardez ce qu'elle fait en Syrie, ce qu'elle a fait en Libye avec deux gouvernements différents, à gauche ou à droite. C'est la même espèce. Donc, pour finir avec ce premier chapitre, je dirais que beaucoup d'erreurs ont été faites pendant 51 ans, et bientôt 52. Et beaucoup de gens se partagent cette responsabilité, mais il faut pas oublier que les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas fait ça pour la démocratie, pour les droits de l'homme, parce que soi-disant ils voulaient changer de gouvernant. Non. Si tu fais une guerre de libération, et comme l'addition, la guerre, le prix à payer était plus d'1,5 million chouhada de 54 à 62. وما نحكيوش على اللي ماتوا en France qui n'ont pas été comptés, وما نحكيوش على اللي ماتوا depuis l'invasion de la France à l'Algérie. ثورات اللي كانت قبل, beaucoup de gens. Donc si tu vois que acte de sacrifier autant de personnes de leur famille, entourage, les gens, je sais pas, que va devenir l'Algérie. Les gens, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient un avenir ou un devenir sans la France. Ça, c'est la première chose. اللي نظن دفعت الشهداء والمجاهدين تاعنا باش يديروا ثورة. قال cette fois là il faut en finir. La France a trop fait. C'est peu d'être qu'on a fait une révolution, sinon on a accepté de rester. Non. Il a apporté de positif. C'est rien par rapport à ce qu'il a fait de méfait. Et là, tout le monde le rarement, mais il y a beaucoup de mémoires qui ressortent de beaucoup d'anciens de l'armée fédérale, que nous le gouvernement d'Alger, ou les gens qui témoignent, commencent à parler de crimes, voilà. Donc l'Algérie mémoire d'une guerre, c'est je choisis express comment dire, honnête ou la mesurer. Il y a beaucoup que tu trouves ici sur les photos. Regardez, une Algérienne soupçonnée d'être un agent du FLN capturée par des soldats, elle sera violée puis tuée. Photo prise par un appelé. C'est un militaire, donc cache les trucs. Dans ces photos-là, ça existe beaucoup. Donc quand tu vois un truc qui ont été faits dans les années 50, et on te parle de Bachar al-Assad en 2013, les images, au moins il le fait en cachette, tu vois. J'ai publicité, regarde, il garde même des souvenirs. Donc les viols, les exactions, ce que tu veux, ils ont pris les richesses du pays. Bon, les gens d'ici, une frange bien précise, et les généraux, ils sont aussi pris les richesses du pays, tu n'en parles pas. Donc, tu vois, ils te mélangent le sujet. C'est pour ça, des fois, j'hésite avant de faire une vidéo réponse. Donc, je vais pas résumer tout cela, mais il y a beaucoup d'exactions faites par la France sur le peuple algérien que c'est devenu, tu vois, c'est la limite. C'est la limite. Beaucoup de crimes, beaucoup dans nos familles. Moi, j'ai un grand-père paternel, puisque Andy, mon père était, mon grand-père paternel, il a été enterré vif. Pendant la période de 1945 où il y a eu la typhoïde ou le choléra,
ils se cassaient même pas la tête, les Français, pour diagnostiquer ou donner des vaccins. Ils ont été mis dans des trucs diar تاع الطوب, hein, et ils les ont coulés et tués vivants. Mon grand-père, il est né حوالي 1888, il est mort حوالي 1945, tu vois. La date de décès. Le certificat, on a que ça, le certificat de décès. Claude, tu sais même pas pourquoi, etc. Et j'ai un autre grand-père pareil. Condamné à mort. تبهدل لك. Donc c'est pas pour prouver qu'on est plus patriote que les autres ou là, mais tout le monde a une histoire. Nos grands-pères, nos grands-mères, etc. Ils nous racontaient ce qu'ils vivaient. Le statut d'indigène, tu te rends compte, statut d'indigène. Au moins tu nous donnes un statut qui mal, ils ont donné le statut des harkis ici en France, au moins indigène. C'est normal qu'un peuple se rébelle. Non seulement tu rentres chez eux, tu violes leurs femmes, tu pilles leurs richesses, ils ont pas droit, aucun droit déjà, et ils existent pas, quoi. Tu vois, statut d'indigène, qui n'existe pas. Et après, tu prends les armes, et là, il devient plus violent. Donc, ça veut dire maintenant, c'est bombardement des villages, et Ta'dib, je te raconte même pas. Pire que les nazis, là, je te jure, pire que les nazis. Donc, je pense que on peut pas les réveiller maintenant, Allah yarhamhum, mais le dernier des derniers chauffe. Les moujahidines ou là, les chouhada, ils se posaient pas la question. Moi, je pense pas que tu peux te poser la question. L'objectif primordial et seul objectif pour l'instant, c'est que tu dois sortir tel ou tel pays, ton territoire. Maintenant, ce qui s'est passé après, on en a parlé, on peut en parler chauffe. Si on voulait qu'on consacre, parce que c'est des points de vue, hein. Personne ne détient la vérité ici. On donne des points de vue, ce qui peut paraître logique. On peut adhérer à une idée de telle ou telle personne si par exemple il se rapproche de nos, tu vois. Sans parler, là on parle pas de manipulation. On n'est pas là pour manipuler qui que ce soit, vu qu'on est considéré comme des larbins, parce que on fait la différence entre pays, drapeau, histoire, ceux qui nous gouvernent et le peuple. On mélange pas tout. كل حاجة وبلاصتها. لكم باغيين تحسنوا الأوضاع وديروا في البلاد. Chaque personne dans son, sa place adéquate. Donc c'était l'objectif, c'était de sortir le colonisateur, coûte que coûte. Même allant à faire des concessions les accords d'Évian, ce que les gens appellent là maintenant une trahison. Donc je vois pas les choses de la même façon, comme le pétrole, comme les essais nucléaires, etc. Et d'où les gens ils croient les saillies, Évian, ouais, les Français, tu vas leur dire puisque tu gagnes, tu vois, ils en ont marre aussi de toi, donc ils vont te donner, même, chauffe, même, en acceptant, en se retirant, et en perdant, la France, elle va pas perdre sur toute l'année, il faut être intelligent aussi. Donc les accords d'Évian, tu es pressé d'avoir ton indépendance et tu as des conditions à remplir. Mais chérie, peut-être mettre les conditions. Personne, l'Allemagne, à Nuremberg, regarde ce qu'on lui a imposé. Sauf, les années 90, putain, jusqu'aux années 90, excusez-moi du mot. Jusqu'aux années 90, moi je suis allé à Berlin, Est. En 84, j'étais gamin. On est rentré de Francfort à l'Allemagne. نازل عايشة في الألمان. دينا لوفتانزا حطتنا في الألمان في فرانكفورت. وفرانكفورت
je voyais des Allemands, tu vois, des Allemands rentrer avec des laissez-passer en notre Allemagne, tu vois, de l'ouest à l'est, et tu demandais un visa pour passer, tu demandais un laissez-passer. Donc, ce qui se passe au pays, c'est que il y a eu des erreurs, il y a un dysfonctionnement, il y a beaucoup de problèmes maintenant, corruption et n'importe quelle politique, n'importe quel président. Les gens n'ont pas compris. Tu peux pas appliquer. Les gens te disent, par exemple, quand moi je parle dans mon domaine, je parle à des gens, tu vois, j'ai parlé avec un restaurateur il y a quelques jours, dit le commerce sur Paris, etc. Il m'a dit politique. Il m'a dit, il faut une politique. Je lui ai dit, c'est ça, il faut une politique. Maintenant, quand tu as une politique et tu veux développer un domaine, ou là tu veux arranger un domaine, ou tu veux carrément changer le domaine, il faut une politique. Et pour la politique réussisse, il faut que tout ça légiféré. Ça veut dire la politique que tu adoptes, elle doit être appliquée. Les gens qui l'appliquent doivent être des gens qui ont été formés. C'est pour ça que je parle de la formation à l'université. C'est pour ça que j'ai souvent dit que les prêts bancaires c'est bien, mais il y a un mais. Ne donnez pas à chaque fois un prêt bancaire pour location de voiture, café, transporteur routier, semi-remorque. Et c'est clair que là, vous jetez de l'argent par les fenêtres. Ou Nes a dit, ils vont dire que vous achetez la paix du peuple. C'est tout. Comme tout clouchab, et là, je me l'enfermerai. C'est pour ça que des fois, on dit qu'il y a quelque chose qui est fait sur le terrain. Il y a des prêts. Je vais vous citer un exemple. Je descends à Oran. Moi, j'ai vu un tram circuler, tu vois. J'ai vu un tram circuler. Je me rappelle qu'il y a bien longtemps, ils ont lancé le projet. J'avais lu des trucs sur les sociétés qui partaient, etc. Et que le tram d'Oran n'était pas aux normes. Mais ouais, j'ai vu, c'était beau. C'était rapide, etc. Avec les dysfonctionnements qu'il y a, même ici à la RATP, je suis parisien, je prends les lignes, gars, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de retard, il n'y a pas un jour, les heures de pointe, ne te casse même pas la tête. Après 50 ans, 60 ans d'utilisation de métro, en France, la RATP, Mazal, a beaucoup de problèmes. Toujours des problèmes d'horaire, de retard, voilà. Donc, je suis descendu à Oran, j'ai dit oui, c'est bien. Donc, j'ai parlé avec quelqu'un, du Cruven, il est là. Quel est, oui, mais un tram après 6 ans. Il a raison. En plus, ils ont étouffé le boulevard Mascara, parce que le Nas li yarfou Hran, le quartier hadak où il passe, le tramway il passe au centre-ville déjà, c'est bizarre. Au milieu de centre-ville, c'est un vrai petit centre-ville, où il faut à la boulevard Mata, la rue Mostagan, c'est n'importe quoi. Moi, c'est l'endroit des grossistes et des livraisons. Donc maintenant, les camions ne peuvent plus se garer. Donc, les grossistes, ils vont ailleurs. Donc, غادي تقلع الناس اللي كانوا عايشين بالكريا باش دير un tram, tu vois, un tram. Qui, pour moi, n'était pas nécessaire. Mais, c'est bien. Un tram a été construit, sauf que les trucs qui sont pas bien, c'est le coût, qui est x10. D'accord? C'est l'étude qui n'a pas été bien faite, peut-être parce qu'il passe dans des endroits, et la cherté, c'est comme dinar le billet, c'est pas un manège quand même. Et je rencontre des gens, des jeunes, oui, j'ai fait le prêt qu'on m'a donné 4 voitures, je travaille. Tu loues? Non, des fois je travaille pas. Il y a beaucoup, il me dit il y a beaucoup de locations de voitures, mais j'ai dit mais pourquoi tu as demandé? Il dit c'est la seule chose où j'ai pas réfléchi beaucoup pour faire ce projet-là, tu vois. سيد راح سقسا واحد عنده une location de voiture, قال له comment t'as fait, قال له voilà, il a fait ça, il a trouvé un local, il a fait un bail, 3 ou 4 mois après il a eu son argent. Mais maintenant lui il n'a pas fait une étude sur le fait que est-ce qu'il va vendre, il va pas vendre, est-ce que c'est كاين بزاف تاع les locations de voiture ou là.
Donc il y a une politique. اللي راهي تمد الفلوس. راهي تمد les jeunes على حسب ما يطلبوا راهي se casse pas la tête. Alors que normalement le banquier doit faire confiance et doit être sûr de ton projet plus que toi. Normalement dans les normes pour te donner un crédit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? La corruption, j'ai toujours parlé de ça, j'ai dit, il y a la demande, il y a l'offre. Parce que vous allez me parler de généraux, de ministres, de tous corrompus, etc. Eh ben, dans les ministères, si un ministère est corrompu, le ministère est corrompu, il gère les affaires de gens qui sont corrompus, c'est comme ça. Et les Algériens alors, ils s'accommodent avec le système. Ils en demandent aussi. Pour avoir un boulot, ils sont capables de donner du bakshish pour aller travailler. Djihom normal. Ils disent que le نخدم. المهم j'ai mon extrait de naissance. المهم je sais pas quoi, j'ai mon permis. المهم j'ai mon passeport au lieu de patienter 1 mois ou 2 mois. Moi c'est des trucs que pour moi c'est anormal. Je suis allé au consulat d'Algérie, d'Argentine, ومازال عباك درت la vidéo, elle est bloquée aussi dans la tablette. Quel passeport 3 mois? Je voulais faire un passeport. Je voulais utiliser mon passeport algérien. 3 mois. Ouais, je vais aller chez le consulat Ngouloué, non, je te donne 100 euros, essayer d'activer et tout, mais ça prend 3 mois, je vais dénoncer le fait que c'est un consulat hachakoum de, Chialik, un péché consulat. Oui, قدام l'arc de triomphe. Champs-Élysées. Ni accueil, ni rien. La mairie du bled, elle est meilleure, tu vois. Je peux dénoncer tout ça. Mais je vais dénoncer ونروح نمد 100 euros باش يخرجوا. ما نتعاملش مع الوضع انا الوضع هكا نحبس. Parce que كاين اللي يقول لك ouais, je sais, c'est partout pareil, il faut donner. Non. C'est partout pareil, اخويا, je vais dénoncer. واللي نتلاقى كنت نقولها لهم في الكونسولات, قلت لهم c'est pas normal. كاين الناس اللي صغير, الناس commencent à bouger. Et tu vois, ils descendent, ils essaient de calmer les trucs, d'améliorer, etc. Mais il y a beaucoup de politiques à revoir. Il faut les appliquer, mais il faut savoir l'appliquer. Et combattre, la corruption, un état de droit, c'est pas, tu votes pas pour une personne et où يجيب لك l'état de droit. Tu votes pas pour un parti où يجيب لك le droit. كيما يقول لك الحكم الراشد والحكم هذيك. Non. Il y a une feuille de route, il y a une politique, donc tu me dis حكم الراشد وما تقوليش انت واش غادي دير ولا ماش ديرش ولا ما دير, c'est là pareil. Donc tu enlèves X pour mettre Y, même si Y est une bonne personne, avec le système qui est solidifié en bas, العقلية اللي راهي تدور, tu fais des lois, هما يديروا لك une contre-révolution, tu vois. Voilà. Donc خلاص القول, pour finir avec les 150 euros, je dirais que je pense pas que les chouhada en voyant l'Algérie peut-être en 2013 de cette façon-là auront des regrets, non, parce que c'est un autre combat, c'était un autre temps. Eux ils ont commencé le travail, c'est le problème, c'est qu'après le travail non seulement s'est arrêté, mais on a détruit ce qu'ont fait les chouhada, et tout le monde a sa part de responsabilité. Les présidents qui nous ont gouvernés, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal, le conflit à la décennie noire, le fils et le pouvoir. Eh oui, tout le monde se partage, tout le monde a une part de responsabilité. Et le peuple, il a une part de responsabilité aussi. Et le peuple, c'est nous. Peut-être que les gens qui ont eu la chance de quitter l'Algérie, de vivre bien, comme tu le dis, de vivre sainement, de vivre une vie décente. Tu as des droits. Mais, chez le plafond, tu as des droits ici. Oui, tu as des droits. Ça, c'est clair. Quand tu vas au pays, c'est même pas la peine. Je peux jamais te dire que ça va bien. Impossible. Parce que les droits, ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Les droits que tu as en France, c'est des droits. Salam alaikum, tu vois. Tu es né avec. Tu es né, tu as des droits. Là-bas, non. Ça s'améliore, mais c'est... Chauffe. Quand les gens نتكلم لهم على libre expression, يقولوا لي oui في البلاد يهضروا, ben oui, je sais qu'ils يهضروا بكري يهضروا.
كانوا يهضروا في الديار كانوا هاد البلدان انا جي فيزيتي تهضر مع فقهاء يقول لك شبيك سكت علينا الحاكم tu vois eux ils ont fait une révolution bah. C'est notre problème هذيك donc ça va être les trois réponses pour les 150 euros tu as des droits en France mais tu n'as pas le droit de vivre avec 150 euros c'est impossible c'est impossible en Algérie c'est vrai qu'il y a le problème de SMIC qui est resté là-bas qu'en 20 ans ils ont fait 10 000 dinars avec la dévaluation du dinar avec le chômage avec voilà. Les gens ne peuvent pas avec le taux de natalité qu'il y a en Algérie tu peux pas donc et l'assistana j'ai bien aimé ça l'écolo qui تكلم على l'assistana parce que هنا غادي نتكلم لك على les 150 euros les 150 euros par exemple en Algérie c'est le salaire minimal quel les gars la Kane, parce que moi j'ai vu la dernière fois il y a 8 mois j'ai vu un garçon de café toucher 6 000 ou 7 000 tu vois donc ça existe toujours les 70 euros l'assistana il y a aussi en France un certain assistanat c'est que le problème c'est que les Algériens se sont trompés d'assistanat علاش c'est que moi je préfère le système là en France malgré que j'ai des j'ai beaucoup de trucs اللي ما نتفاهمش معاهم parce que dès que tu commences à travailler on te bouffe plus qu'on t'a donné ça c'est sûr c'est que les Français ils sont pris en charge jusqu'à un certain âge par exemple 18 ans là. Et après 18 ans, ils basculent dans un autre, donc le monde du travail. Donc soit c'est tu as des études, tu as une bourse, ou là tu as un RSA, ou là, tu vois. Et tu as des allocs qui peuvent aider tes parents en cas de souci. Parce que les allocs, que tu aies un bon salaire ou pas, tu les touches. Hein. Maintenant les lois vont changer, on espère. En Algérie, dès que tu es né, on te dit que tout est gratuit. L'école gratuite, l'hôpital gratuit, éduc gratuit. Le problème, c'est que c'est bien si tu entends ça. Le problème, c'est que si tu vas à l'hôpital, tout est gratuit, mais il y a rien. Grève des médecins, grève des infirmiers, grève des urgentistes, etc. يقول لك démocratie التعليم. C'est vrai. Quand une certaine fois qu'on avait quand تعليم, surtout l'école normale, avant l'arabisation, تعليم في الجزائر. قبل ما تجي واقيلا الزهور والنسي, c'est ça. On avait des coopérants, que ce soit des Français, des Polonais, des Palestiniens, des ce que tu veux. Et les gens avaient le niveau, le diplôme, le bac algérien, il avait le niveau, il y avait une formation. Maintenant, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, en même temps, ils te disent l'université c'est gratuit, t'imchi. L'amphi, il doit contenir 500, ils sont 2000. Donc, tu viens à 8h moins quart, il n'y a pas de place. Puis, tu vas plus lire. Tu vas faire des photocopies. Et c'est la génération que j'ai connue à la fin, je les appelais génération de photocopies. Ça veut dire les étudiants, tout ce qui est matière, tu vois, tahfada, pas scientifique, ils viennent même pas. Ils montent une fois par mois, يكذب كاي تاع بقاقة تاع وحده qui assiste au cours, etc. Elles sont facilement repérables. Et il fait 10 000 dinars de photocopie, tu vois, avant les examens. Et il a son diplôme et maintenant il te parle de chômage, il te parle de boulot alors qu'il sait même pas c'est une minorité. C'est des expériences que j'ai vues. Les gens qui te disent logement social, mais dépose une demande.
ils ont créé un organisme qui s'appelle l'AME. L'AME ou là, ouais, t'as les chômeurs. Je connais des gens, il y avait 3 ans qui sont inscrits là-bas. On les a jamais appelés, tu vois. Le mec, il a un diplôme en littérature. يمشي l'AME باش يخدم. Qu'est-ce qu'il va déposer? Il va déposer son diplôme. Qui va engager un littéraire? Je connais, école privée, des trucs, ça se passe pas. Il faut un organisme étatique qui cible les domaines où les lettres confirment une formation, ou les confirment un manque, ou qui confirment le boulot. Et pour cela, il y a que la Sonatrach ou tu vois les sociétés ou les entités تاع الحكومة اللي راهم ماشيين البلاد. Il y a que ça, hydrocarbures. Boulot direct et indirect. À part ça, tu produis presque rien. Je sais qu'il y a de la production du jus, ce que tu veux, je sais, oui. Mais, راك عندك 40 مليون تاع شعب. Et des diplômés chaque année. Et les choix, les étudiants, ils sont arbitraires. Je connais même, je connais personne qui a choisi réellement ce qu'il a voulu faire. Sauf s'il avait un bac avec mention. C'est eux qui décident. T'as un bac scientifique avec 10, tu es bon en langue, les langues, ils sont sans français. Tu fais un recours et technologie. Tu choisis pas ton parcours. Et le parcours que tu choisis, technologie, je te ta technologie que j'ai. Tout ce qui est biologie, moi je conseille aux gens de venir terminer leurs études ici, de faire des recherches ici. Ça ne sert à rien là-bas, il n'y a rien. Pourquoi pas un jour revenir au pays? Mais pour l'instant, je suis des gens, ça ne va pas très bien au pays. Et ça continue. Par contre, je vais dire que on partage une certaine responsabilité. Parce qu'on est en France, parce que on était là-bas, on n'a rien changé. Je te parle pas de manif, casser tout, révolution, style, les rames demandé à quelques-uns ici. Non, c'est pas ça. C'est que les gens se sont jamais souciés de rien du tout, tu vois. Les opposants à Ado, surtout les opposants de maintenant, et il est formé par le pouvoir, travailler pour le pouvoir. M'a dit là, après 15-20 ans, il vient nous dire que le pouvoir est assassin, que c'est des voleurs. Parce que t'étais en poste, tu t'es pas soucié du peuple, ou là, tu vois. Mais ben nous, c'est les vérités. Ben nous, 25 ans après. Quand ils ont plus voulu de toi, ou là, t'as fait une bourde, tu lis ça. La même chose pour les gens qui ont des comptes à rendre avec donc, les chouhada tawana Allah yarhamhum faisaient bien et savaient bien ce qu'ils faisaient. الناس اللي تحوس تشوه التاريخ تاعنا وتقول لك المجاهدين كانوا دي تيروريست والمجاهدين كانوا دي فيولور. allez lire l'histoire. من نتوما تتبعوا بزاف الناس راهي تجيب لنا كتابات هنا وتتبع بزاف الناس اللي يديروا كتب على الثورة على la guerre d'Algérie etc. Ben c'est les mêmes personnes qui te disent بلي il y avait tellement de viols واش باغي نقول لكم داروا فينا تاريخ شكو الشعب قال لهم ما تبقاو غير نتوما وما تبقاوش في الجزائر غير نتوما. Après la relève c'est une autre vidéo peut-être la relève. On n'a pas vécu mais ce qui s'est passé après l'indépendance والناس يقول لك جيش الحدود وهذيك شحال دخلوا 20 000 100 000. Il y a beaucoup de choses. المهم pour le 150 €, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je pourrais jamais, pour l'instant, revenir en Algérie. J'ai un pied à terre là-bas. J'ai de la famille là-bas. Mais là, ça y est. Je me vois vivre ici. Et je visite. Inch'Allah, je vais là, parce que j'ai... Toi, t'as un nouveau cadre. Moi, j'ai pas de cadre. C'est pour ça que j'ai fait ça en capture d'écran.
Je viens d'emménager. Et c'est tout un bazar. Avec le congé que je n'ai pas pris, que j'ai reporté. Et sinon, je sais pas si c'est 30 minutes ou là, j'ai même pas mis d'horloge. L'horloge, je l'ai même pas encore mise. Couchera, je dis. C'est que je suis sur Paris, donc si tu passes sur Paris, tu m'envoies. Ça me ferait plaisir au moins de prendre un café. Et je suis sur Paris, donc si tu passes sur Paris, marhaba bik. Au moins, يمكن نفهمك, mon point de vue. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, pas comme une vidéo. Voilà. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul fillah tout le monde. Et à la prochaine. Salam.